Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo encore une fois sur Football Manager, vous en doutez. Aujourd'hui je vais parler d'un espèce de mythe qu'il y a sur Football Manager. Et je vais expliquer les pourquoi du comment, on a des impressions, etc. etc. Donc le mythe, vous l'avez vu sur le titre, c'est l'IA qui s'adapte aux tactiques. Bon, je vais la faire en très long, mais pour la faire court, non. C'est en général soit quelque chose que vous pouvez juste pas contrôler, ou c'est quelque chose que vous pouvez contrôler. Mais dans la plupart du temps, vous pouvez largement le contrôler. Donc cette vidéo, ce sera en plusieurs parties. Je vais vous expliquer donc les différentes parties de saison où vous avez une impression de perte de vitesse, vous avez une impression d'une adaptation tactique, vous avez l'impression que plus rien ne va. Je vais vous l'expliquer simplement et ça va vous paraître super logique, je pense, une fois que vous allez tout comprendre. Donc, je commence. Déjà, je pars du principe que vous avez fait une prépa de saison au moins correcte et vous n'avez pas fait une prépa, 3 matchs de prépa et vous avez mis les joueurs n'importe comment dans votre truc. Je vous invite à regarder la vidéo sur la prépa saison que j'ai fait sur la chaîne. Ça dure 3 minutes, 4 minutes la vidéo. Franchement, une fois que vous l'avez regardé, vous n'avez plus jamais besoin de vous soucier de quoi que ce soit par rapport à la pré-saison. Ça veut dire que vous saurez faire une pré-saison, vous allez faire tout le temps la même pré-saison et vous allez tout le temps être à 100% au premier match. Il y a un espèce de truc sur FM que je vois tout le temps, je vois tous les ans, limite je vois toutes les semaines, tous les jours. C'est des joueurs qui disent oui, alors j'ai fait 5, 6, 7 matchs, je faisais que gagner, et d'un coup je ne gagne plus. Et souvent il y a cette question qui revient, il dit ouais, est-ce qu'il faut que je change de tactique? L'IA s'est adaptée à ma tactique. Alors, non. Factuellement, non, l'IA ne s'adapte pas aux tactiques. J'ai pas besoin d'aller plus loin là-dessus, il n'y a pas besoin de faire des explications ou de prouver. C'est littéralement, ça vient de SI, c'est Sport Interactive. L'IA ne s'adapte pas, tout simplement. Vous n'avez pas besoin d'être parano là-dessus, il n'y a pas d'adaptation. En fait, ce que vous devez comprendre, du pourquoi, du comment, les premiers matchs, vous avez un avantage. Si vous avez fait une bonne prépa, bien sûr, parce que si vous avez fait une prépa de merde, vous n'allez pas l'avoir, cet avantage. Mais si vous avez fait une bonne prépa, donc tout simplement, vous allez vous rendre compte que sur les 5, 6, 7, 8, 9, 10 premiers matchs, vous allez gagner. Vous allez dominer, vous allez être meilleur, vous allez être tout plus que l'équipe d'en face, peu importe son niveau. Ou alors au moins être à jeu égal avec une équipe qui est bien plus forte. Tout simplement parce que l'IA fait une préparation de saison qui est absolument miteuse. Quand je dis qu'elle est miteuse, c'est que au premier match, ils ont rarement plus de 10 11 joueurs qui sont à la moitié de leur forme physique. C'est-à-dire que les mecs ne sont même pas très affûtés, ils sont même pas frais. Les mecs c'est comme si vous étiez au bout de 3-4 matchs de votre préparation à vous si vous l'avez bien fait. Donc vous avez environ 5 à 10 matchs où vous pouvez snowball de fou là-dessus sur le début parce que l'IA fait très mal sa préparation. Donc vous pouvez complètement marcher sur le championnat pendant les premiers matchs juste grâce à ça. Donc maintenant que vous savez ça, vous vous dites, ok, donc si je fais une bonne prépa saison, j'ai 5-10 matchs début de saison gratuits. Oui, en gros, ça fait que vous êtes au-dessus, littéralement, de toutes les autres équipes par la prépa physique et la prépa donc morale, parce que vous allez avoir un moral plus haut, parce que vous avez une bonne prépa, plus de matchs, etc. etc., etc. Maintenant, comment Snowball donc, et garder cet avantage sur l'IA tout au long de la saison? Si vous voulez aller voir, je ne vais pas détailler parce que sinon ça va durer 40 ans, il y a une vidéo que j'ai faite sur la gestion de l'effectif et la rotation. Je vous invite à aller la voir pour pas que ça prenne 1000 ans, sinon je vais l'expliquer toute la journée. En fait, ce que vous voulez, c'est mettre toutes les chances de votre côté pour globalement garder tout le monde au max, que ce soit moral, physique, fatigue, tout. En fait, vous voulez snowball là-dessus, parce que si vous gardez un avantage, en fait, si vous gardez votre avantage du début de saison et que vous perdez pas de forme morale, enfin vous perdez pas de match, vous n'allez pas perdre de forme, enfin de morale, vous allez gagner en forme parce que vous allez bien faire tourner, etc., etc. Ça va vous permettre de continuer tout au long de la saison. En fait, c'est un rythme que vous devez prendre et tout le temps, vous de faire tourner les mêmes joueurs d'une façon spécifique. Donc, encore une fois, la vidéo gestion de l'effectif, si vous voulez voir. Et si vous avez encore des matchs où vous perdez, bah, tout simplement, des fois, c'est le coup du sort, tout simplement. Ou alors, c'est juste que en face de vous, vous avez juste une équipe meilleure ou qui ont une tactique qui vous counter naturellement. De ça par leur dispositif, la plupart du temps. Ou tout simplement parce qu'ils ont certains joueurs à certaines positions qui sont tellement meilleurs que certains de vos joueurs ils vont juste les détruire et du coup bah, ça fait que ça va ouvrir des brèches. C'est pour ça que vous allez perdre certains matchs, c'est normal de perdre certains matchs, vous pouvez pas tout gagner non plus, des fois ça peut arriver. Alors maintenant, une autre partie de comment snowball. Vous l'avez sûrement vu dans mes vidéos ou dans mes streams si vous regardez un petit peu, dans les premières vidéos, surtout quand j'ai fait les vidéos sur les carrières, vous allez devoir continuer, donc en gros vous allez devoir snowball encore plus le moral avec les matchs amicaux durant les trêves. Pourquoi? Parce que tout simplement, même si vous avez, je sais pas, 30, enfin si vous avez genre, je sais pas, j'abuse, si vous avez la moitié de l'effectif qui est en international, l'autre moitié de l'effectif ne joue pas pendant la trêve, donc il y a 2 semaines où ils n'ont pas de match, et surtout bah, on a besoin de les entretenir parce qu'eux ils vont pas jouer, donc il faut garder leur forme physique. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire 1 ou 2 matchs amicaux pendant les trêves, et vous allez faire jouer les jeunes si vous avez besoin de remplir des trous, ou vous allez faire jouer tous les remplaçants. Ça fait
ça va faire un effet de groupe positif et ça va surtout garder la forme pour les mecs qui ne jouent pas. Donc ça, c'est un truc encore que vous devez faire en plus. C'est très rapide, ça prend 1 minute à setup, c'est deux matchs amicaux, résultat direct, c'est comme si c'était pas arrivé. Sauf que ça va vous maintenir votre forme physique et ça va vous augmenter votre mental. Ça fait un effet positif sur le groupe et sur les joueurs en question. Donc c'est nickel, on veut le faire le plus possible. Donc maintenant, quand vous avez ça, c'est pour le début de saison là en général. Maintenant, vous savez, le petit coup de mou de la mi-saison entre janvier et mars. Donc, quand je parle de coup de mou entre janvier et mars, je parle de ça. Donc, tout le temps, on a soit des matchs où on commence à moins marquer, soit des matchs où on ne marque plus et on fait des nuls et des défaites. Donc, exactement ça. Là, vraiment, c'est le meilleur exemple. Et en fait, ce que vous voulez comprendre du pourquoi du comment, c'est que l'IA fait tellement mal la rotation au début de la saison qu'en fait, pour eux, c'est positif la trêve de 3 semaines là. De 3 semaines à un mois, parce que ça fait que, leurs joueurs vont redescendre en fatigue basse, en fatigue fraîche, pardon, et au premier match, ils vont avoir le temps de se remettre bien physiquement. Alors que vous, si vous faites mal votre rotation, ce que j'ai fait parce que j'avais beaucoup de blessés, j'ai dû faire jouer les mêmes joueurs, et ben vous allez vous retrouver avec des joueurs qui sont un petit peu cramés. Et qui vont du coup faire des erreurs, mal jouer, tout ça. Et vous allez vous retrouver donc avec des petites suites de matchs victoires-défaites les victoires qui vont disparaître, et il va y avoir beaucoup de nuls et de défaites. C'est tout simplement parce que l'IA fait tellement une mauvaise rotation qu'arriver à la mi-saison, ça leur fait un moment de frais en fait. Et du coup, c'est pour ça que je vous dis, donc là encore une fois, donc je vais ajouter ça. Comme pendant les trêves ici, là, vous voyez, j'ai fait un match amical là, un match amical là. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut essayer de reprendre l'ascendant sur le moral et le physique de l'IA directement. Donc c'est pour ça que j'ai mis directement 3 matchs amicaux pour pouvoir refaire jouer directement les joueurs. Donc là, vous voyez, l'équipe 1 va jouer ici, donc 2-1-2. Moi, je fais comme ça. Si vous avez vu la vidéo gestion de l'effectif, vous comprenez ce que je veux dire. Donc en gros, 3 matchs de prépa plus le premier match, ça fait qu'ils sont déjà revenus très bien. Ils ne sont pas au max. Malheureusement, vous voyez que des fois c'est pas assez, quand on n'a pas des effectifs très qualitatifs, bah, vous allez avoir des défaites forcément, même si je l'ai fait au mieux. Bah, c'est pas possible de tout simplement être au max tout le temps. Alors la dernière chose qui peut avoir peut-être un petit incident aussi sur vos résultats de deuxième partie de saison, c'est un up de réputation pris en compte au mois de janvier. Alors j'avoue que j'ai pas de choses qui peuvent vous le prouver que ça a vraiment un impact gigantesque ou pas. Dans le doute, ça a peut-être un impact, mais tout simplement vous pouvez pas le contrôler. Donc que je vous le dise ou pas, ça va vous apporter aucun avantage parce que vous pouvez juste rien faire en fait. Donc c'est peut-être un point qui peut être abordé, mais c'est pas un point que vous pouvez contrôler. Donc c'est un point que je vous le notifie, mais c'est pas du tout un truc qui va faire que vous pouvez le contrôler ou faire quelque chose autour. Ça n'existe pas. Maintenant, là normalement, pour une seule saison, vous avez la globalité, vous avez compris pourquoi du comment. Des fois, vous avez des sous-performances, etc. Maintenant, il y a une partie, ça arrive un peu moins souvent que ouais, j'ai fait 6 matchs et ça se passe mal. Donc là, ce truc-là que je veux vous dire, ça se passe souvent pour les mecs qui font plusieurs saisons et qui jouent avec des clubs bas, moyens de tableau au début. Donc souvent, par exemple, je vais prendre un exemple tout con, je joue Lorient. Et saison 1, je fais 4ème de Ligue 1. Je suis en mode ah, c'est génial, ça a super bien marché, ça a marché tellement mieux que ce que je pensais. Et la saison 2, je fais 7ème. Je fais putain, mais je comprends pas, je fais des moins bons résultats, pourtant j'ai rien changé. Bah oui, tu n'as rien changé, effectivement. Alors, il faut comprendre que sur Football Manager, moins vous avez de réputation, plus vous êtes pronostiqué bas dans une ligue, plus les équipes qui sont pronostiquées haut vont moins vous attendre. C'est-à-dire que si vous êtes 18ème et vous jouez le premier va essayer de vous marcher dessus. Le premier va être offensif, le premier va être avenant. Alors que si vous êtes premier et que vous jouez le dernier va plaquer le bus, les gars. Il va pas vous donner un pet d'espace. Ça va être à vos joueurs de le créer, l'espace. Donc, c'est qu'il faut comprendre que après une saison, en fait, la première saison, c'est vraiment la saison où vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez jouer offensif, n'importe quoi, ça va marcher. Parce que vous n'avez pas une réputation énorme. Si vous jouez avec un club de milieu bas de tableau, par contre, si vous faites aucun changement la saison d'après ou vous achetez des joueurs qui ne sont pas des upgrades au point important, donc c'est-à-dire des ailiers rapides, des DC, enfin des mecs au milieu qui sont plus grands, plus puissants, etc. Si vous ne faites pas ce changement, ça fait que vous allez avoir un désavantage certain lors de votre prochaine saison. Ça fait que toutes les autres équipes vont vous attendre beaucoup plus. Ils vont être beaucoup plus, ils vont être beaucoup plus prudents face à vous. Ils vont beaucoup moins jouer l'offensif, donc vous allez avoir beaucoup moins de coups à jouer. Vous allez beaucoup moins avoir de contre-attaques en moins. Vous allez pas avoir, en fait, tout va être réduit en stats parce que tout simplement, tout ce qui fait que votre force de base, donc c'est la vitesse en général, les centres, les contre-attaques rapides, etc. Ça, c'est le truc que vous voyez le plus en saison 1, on va dire, dans les bas de tableau, mid tableau, par exemple une Ligue 1. C'est des actions que vous allez voir le plus, c'est des contre-attaques ou des corners. En fait, c'est tous les coups à jouer possibles, vous allez les voir. Par contre, en saison 2, dès que vous allez avoir pris le up de répute, avoir fait un très bon classement, après vous êtes qualifié à l'Europe, c'est là que vous allez avoir comme une régression.
ce n'est pas une régression, c'est simplement que vous avez mal fait votre transition entre le niveau moyen et le bon niveau. Donc c'est à vous de faire un meilleur recrutement, donc c'est-à-dire qu'il faut vous améliorer au bon point. Il ne faut pas juste vendre et acheter au même niveau, il faut vendre et il faut up en fait, il faut upgrade les joueurs. Si vous upgradez les joueurs, ils vont pouvoir vous créer de l'espace. Mais si vous gardez les mêmes joueurs qui vous ont fait une top 4, top 5 en Ligue 1, et vous avez pris un up de répute, vous n'allez pas avoir en fait cette création d'espace par ces joueurs, parce que ces joueurs ne seront pas au niveau. Ces joueurs ont un niveau de bas de tableau de Ligue 1, ils ont été performants seulement parce qu'il y avait des coups à jouer, et maintenant que vous avez plus de ces coups à jouer, bah, ils sont juste devenus à chier en fait. Enfin, à chier. Ils sont bons pour la rotation, mais c'est pas des joueurs que vous allez faire jouer titulaire dans votre club, tout simplement parce que bah, ils sont pas capables de faire une différence individuelle. Et sur le football, en général, les différences viennent d'un individu, et cet individu-là fait que bah, vous avez plus de coups à jouer qui vous créent de l'espace. Donc c'est pour ça que je vous conseille, quand vous jouez une équipe de bas milieu de tableau, c'est de faire un très bon recrutement. Un recrutement surtout à des upgrades sur les points les plus importants. Donc les points les plus importants en upgrade, ça serait surtout les défenseurs latéraux, donc des mecs encore plus rapides, encore plus dribbleurs, et ça serait les buteurs ou les milieux. Les buteurs, il faudra un mec encore plus grand parce qu'il va avoir beaucoup plus de duels. En gros, quand vous êtes en saison 1 avec bas de répute, vous pouvez jouer avec un attaquant juste rapide devant, ça va fonctionner. Mais une fois que le mec, enfin une fois que vous allez passer en répute plus haut, si vous gardez le même mec, il va se faire tabasser. Tout simplement parce que moins vous jouez l'espace, moins vous jouez la rapidité, plus il va y avoir de duels de la tête, plus il va y avoir de duels de court, et vous allez vous retrouver un peu bloqué si vous n'êtes pas capable de gagner des duels avec votre attaquant ou vos milieux de terrain. Globalement, je pense que grâce à ces vidéos, vous avez compris plus ou moins ce que je voulais dire. Donc non, l'IA ne s'adapte pas aux tactiques. Tout ce que vous pouvez faire, bah, je vous l'ai dit, c'est qu'en fait, il y a énormément de choses contrôlables, vraiment énormément de choses contrôlables. Le but, c'est de tout le temps garder le momentum, c'est-à-dire de garder l'avantage, de toujours reprendre l'avantage dès qu'on peut le faire. Donc c'est pour ça qu'on fait des matchs amicaux. Les matchs amicaux font qu'on peut reprendre l'avantage sur l'adversaire. N'oubliez pas de ne pas foirer votre pré-saison. La pré-saison, c'est le point le plus important de votre saison. Vraiment, c'est ultra sous-côté. Si vous loupez votre pré-saison, vous allez louper votre saison parce que votre début de saison, ça shape l'entièreté de votre saison. À moins que vous arrivez à faire un super bon reset au mois de janvier, ce qui est rare. Mais n'oubliez pas, c'est ultra important les matchs amicaux durant les trêves et c'est encore plus important les matchs amicaux avant. Ici, surtout si vous êtes dans une ligue qui n'a pas beaucoup de matchs en janvier, c'est ultra important de mettre des matchs amicaux. En France, on a la coupe, donc ça va. Mais il y a plein de championnats où il n'y a pas ça. Donc mettez des matchs amicaux, faites tourner tout le monde, refaites comme la pré-saison. J'en ai parlé dans la pré-saison de comment je fais. Vous faites la même chose que ici. Comme ça, vous pouvez faire reset vos joueurs. Les joueurs reviennent en forme et vous pouvez directement, boum, repartir. On essaie de toujours très bien faire tourner. On essaie de réduire au maximum les blessures. On fait une super bonne rotation. On fait que tout le monde a un moral maximum. On fait que la cohésion d'équipe ici, elle est au maximum parce que c'est ça qui vous intéresse. La cohésion d'équipe, c'est les performances sur le terrain. Plus elle est haute, plus c'est ouf. Plus elle est haute, plus vous allez avoir des avantages, enfin des trucs à votre avantage. Plus vous allez mettre des FME des adversaires, plus ça va être tout pour vous. Franchement, c'est très simple, d'accord? Il faut juste, encore une fois, snowball l'avantage et toujours essayer d'être au-dessus de l'adversaire en avantage. Non, l'IA s'adapte pas avec votre tactique. Non, changer de tactique, ça va rien changer. Ça va juste vous donner l'impression qu'il y a un renouveau et que d'un coup ça marche mieux. Alors que non, c'est juste que vous avez passé le passage un petit peu à vide et que vous êtes revenu sur un passage normal où, entre guillemets, vous êtes revenu à une bonne forme et que toute l'IA, enfin toutes les équipes de l'IA sont redevenues à chier en fait. Parce qu'ils ont un boost de perf en février, parce qu'ils sont plus frais que vous si vous avez mal fait votre cohésion, etc. S'ils ont, en gros, si eux, ils ont juste bien repris sans blessure, au bout de 5-10 matchs, ils seront, donc là, comme vous voyez, en général c'est 5-6 matchs, ils reviennent mieux que vous si vous le faites mal ou si vous avez beaucoup de blessés. Par contre, si vous avez bien fait votre début et que vous n'avez pas de blessés et que vous avez les joueurs, il n'y a aucune chance que vous ayez un coup de mou. Et ne changez pas de tactique. Vraiment, ça sert à rien. C'est mal pour vous. Le temps que vous appreniez la tactique, avec l'autre tactique, vous auriez déjà fait de bien meilleurs résultats. Donc ça sert à rien. Voilà. Je pense que moi j'ai fini, il n'y a plus rien à dire. Si vous avez des questions pertinentes, bien sûr, s'il vous plaît, dans les commentaires, n'hésitez pas à les poster ou à venir sur le Discord pour en parler, tout simplement. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Au revoir.